Les plaines brisées, un jeune homme en haillons au bord du gouffre, personne pour le pousser. Une tempête approche et lui seul qui hésite à se laisser tomber. Dans la voie des rois, Kaladin a tout perdu. Son frère, mort au combat, sous ses yeux, sans qu'il n'ait rien pu faire. Sa liberté, il est esclave. Sa dignité, il n'a plus aucune estime de lui. Il porte une haine brûlante contre ceux d'en haut et il ne fait plus confiance à personne parce qu'à chaque fois qu'il a voulu sauver quelqu'un, il a échoué. Alors, il ne lui reste qu'une seule chose à faire. Il se coupe, il s'enferme dans sa propre tête. Et là, épuisé, même le vide commence à lui mentir. Il lui souffle qu'en bas, la vie serait plus douce, que ce serait du repos pour lui et pour le reste du monde. Sauf qu'il ne saute pas. Il chute encore, mais il se relève. Et je me suis longtemps demandé ce qu'il tenait. J'ai vu deux choses. D'abord, les gens, Syl, qui l'accompagnent, les hommes du pont 4 qui commencent à compter sur lui. Et d'un autre côté, un serment, celui de protéger ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. L'amitié et le devoir. On dirait deux choses distinctes. Pourtant, ici, c'est le même geste. Ce qui attire Kaladin au bord du gouffre, c'est ce mouvement vers l'intérieur, le repli sur soi. Il tourne en rond dans sa tête. Ses amis le relèvent par le lien. Son serment le redresse par l'honneur, le poussant à protéger les autres. Kaladin ne s'est jamais relevé en regardant en lui. Il y est parvenu à chaque fois qu'à l'extérieur, il y avait quelqu'un d'autre que lui. On nous répète souvent de chercher nos réponses au fond de nous. Kaladin lui-même l'a cherché ici, mais il ne l'a trouvé qu'en regardant au dehors.